Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et que l'Éternel des armées vous bénisse. Il est exactement 20 h, l'heure qu'affiche l'horloge centrale de la RTA OPH. Vous recevez chez vous ce soir Asla et nous avec le thème « Le chrétien face à la résignation et au fatalisme ». Le chrétien face à la résignation et au fatalisme. Devant ce microphone, comme d'habitude, Senvige Poiti, je reçois donc sur ce plateau l'invité principal de cette émission, qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles et bienvenue à la RTA OPH. Merci Madame la journaliste, merci pour l'accueil. De toutes les façons, il est toujours bien présenté et bien inspiré tous les samedis cet accueil. Je vous dis merci et que Dieu nous assiste. L'occasion pour moi, comme d'habitude, de saluer les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent. En tout cas, le long de la route, quand nous marquons des escales, à travers les bus qui viennent de Pointe-Noire, nous avons des marques de soutien par rapport à l'émission. Cela nous réconforte parce que si nous sommes souvent devant les auditeurs, devant les téléspectateurs, c'est pas pour un numéro, une pièce de théâtre ou que sais-je, mais c'est surtout pour répondre à une volonté de Dieu et qui veut que nous puissions entre nous débattre de certains détails qui ont une importance capitale dans notre intimité avec Dieu. Et donc, quand il y a des gens qui nous démontrent leur satisfaction ou qui nous expriment des marques de confiance ou de remerciement, cela nous va droit au cœur parce que même une seule personne qui trouve une solution à travers les échanges que nous avons, c'est déjà pour nous une chose très importante. Donc, que Dieu nous assiste. Merci Papa Charles, merci à vous téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH. Nous signalons que vous êtes en direct du canal 25. Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec un thème époustouflant. Mais avant d'aborder le thème de ce soir, Papa Charles, quelques questions de, comme on peut l'appeler, préliminaires. Vous rentrez à l'instant même de Nkaï. Encore un événement lié à l'association? Oui, nous rentrons de Caï, effectivement, et c'est l'occasion pour moi de remercier notre Seigneur et notre Dieu. À la fin des années 70, il y a eu un événement que certains ont considéré comme une fabrication, comme une création, comme une mise en scène. Un événement qui a réellement eu lieu. C'était donc l'enlèvement de Guy-Émile Houphouët-Boigny au ciel. Et vous savez, sous d'autres cieux, on serait dans un autre continent autre, enfin dans un continent autre que l'Afrique. Je crois que les preuves qui sont présentées devaient faire que les gens en parlent, que les gens commentent, que les gens, en tout cas que ça soit un événement qui puisse susciter l'attention des uns et des autres. Donc il y a eu cet événement, l'enlèvement de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous sommes même dans la période de la célébration de cet événement, puisque la semaine prochaine, nous rentrons dans la fête anniversaire, dans la célébration de la fête anniversaire de ce grand événement. Donc il y a eu deux témoins principaux. Il y a eu des témoins aussi dans des faits connexes, mais il y a eu deux témoins principaux qui ont vécu en direct cet événement. Et parmi ces deux témoins, donc il s'agit d'un couple, monsieur Samuel Mampouya Gotard, feu, donc paix à son âme, donc c'est lui qui nous a quittés, qui est reparti vers Dieu. Et nous rentrons de Caï, donc dans le cadre de ses obsèques. Et nous avons été... c'est vrai que l'événement est douloureux, mais le réconfort est venu de la participation vraiment des centaines et des centaines de frères et sœurs qui sont venus un peu de partout. Et ça nous a réconfortés. Et cela a réconforté aussi la famille. Et donc, depuis pratiquement une semaine, les frères et sœurs étaient en Caï dans le cadre de ces obsèques, dans la finalité, dans le déroulement, j'allais dire, a eu lieu hier, vendredi, en Caï.
Alors, Papa Charles, quelle est la signification de la mort pour ceux qui croient en Dieu? Beaucoup d'entre nous ont l'impression que la vie s'arrête ici sur cette terre. C'est-à-dire que la vie s'arrête ici sur cette terre. Il n'y a pas cette notion de quitter cette terre et de repartir vers Dieu pour rendre compte. Vous savez déjà que nous avons du mal, nous-mêmes, à connaître l'origine de la vie. Vous savez, nous vivons et nous jouissons de cette vie. Nous jouissons de ce prêt. Moi, j'appelle ça prêt que Dieu fait à chacun de nous. Mais pour autant, nous ignorons l'origine de la vie et cela a pour conséquence aussi de nier un peu le fait qu'il n'y a pas de vie après cette vie sur cette terre. Parce que si nous étions conscients du fait que nous sommes venus sur cette terre pour répondre à une certaine volonté de Dieu et qu'après, il nous faudra aller rendre compte, je crois que beaucoup d'entre nous devaient faire l'effort d'être prêts. Parce que ce jour-là arrive comme un voleur. Parce que si chacun de nous connaissait la date de sa mort, chacun devait s'empresser de vivre peut-être à 400 à l'heure, à 1000 à l'heure pour dire, bon, je vais mourir demain après-demain. Mais le mystère de Dieu demeure aussi dans le fait que vous pouvez démarrer de Pointe-Noire aujourd'hui pour vous rendre à Dolisie et en cours de route, la mort vous surprend. Et quand la mort vous surprend, à partir de cet instant, si vous n'avez pas pris la peine de faire cet effort, de répondre à la volonté de Dieu, eh bien vous aurez du mal à vous retrouver devant Dieu et à répondre aux différentes questions qui vous seront posées. La mort aujourd'hui, pour ceux qui ont la crainte de Dieu, la mort élève à condition d'être préparé. Parce que c'est simplement le changement d'un état. On repart vers Dieu et on dit que la vie est belle là-bas, entre guillemets. Elle est effectivement belle parce que Dieu qui est le créateur, gouverneur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et partout, repartir vers Dieu, c'est aller rejoindre cette allégresse. Parce que Dieu nous dit quelque part que la vie qu'il y a là-bas est une vie qui n'est pas celle que nous connaissons ici sur cette terre. Même si certains d'entre nous sur cette terre ont le privilège de vivre un peu un aperçu de la vie de l'autre côté là-bas. Et donc, ceux qui craignent Dieu savent que pendant que nous vivons de ce prêt, de ce souffle que Dieu nous a prêté ici sur cette terre, ils savent qu'il faut faire l'effort, faire appel à Dieu à tout instant, se conformer à la volonté de Dieu pour que si le jour-là arrive, il n'est plus question pour nous de la peur, il n'est plus question pour nous d'une crainte, il n'est plus question pour nous des tentatives de fuite, mais on va vers Dieu dans la joie, on va vers Dieu dans la paix. Quelque part, il est même dit que pour les grandes âmes qui ont cherché à se rapprocher de Dieu, pendant leur existence sur cette terre, ces grandes âmes sont même accompagnées par une armée, un protocole des anges qui les accompagne ce jour-là. Maintenant, j'entends souvent les gens dire, je vais te tuer, je vais te donner la mort. Alors, moi, je comprends mal que quelqu'un qui lui-même vit du prêt qu'on lui a fait de la vie, que quelqu'un qui lui-même vit du prêt, du souffle de vie qu'on lui a donné, qui ne connaît même pas l'origine de sa propre vie, qui ne connaît même pas le jour de sa propre mort, et que la personne dise « je veux te tuer ». Il y a des gens qui croient qu'ils ont le droit de mort ou de vie sur les autres. Et c'est là où ça fausse tout. Et franchement, la considération de la mort chez beaucoup d'entre nous reste encore une considération virtuelle parce qu'on se permet de faire certaines choses. On se dit que ce jour n'arrivera pas. Ou si ce jour arrive, c'est le rideau qui sera totalement fermé sur nos vies et il n'y aura pas une autre vie. Merci, Papa Charles. On assiste de nos jours à des comportements déviants dans nos veillées. Pourquoi? Ah, ça, madame la journaliste, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Nous autres qui avons un demi-siècle, sinon plus, de vie sur cette terre, nous avons assisté un peu à une dégradation de l'environnement moral, social, matériel au cours des veillées. Aujourd'hui, les veillées deviennent des grands rendez-vous où les gens se permettent de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Cette question est comme une suite à la précédente question concernant la mort. Et donc cela revient à dire que si nous allions dans les veillées
pour nous rendre compte du fait que celui ou celle qui est parti nous a simplement précédés et que nous aussi nous suivrons le même chemin, il y a des choses que nous ne devions pas faire. Moi, j'ai une présence dans les hôpitaux de plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. Il m'arrive de voir des malades abandonnés. Ça dit que le malade est totalement abandonné. Vous vous posez même la question de savoir si ce malade a un parent. Mais le jour de l'enterrement, vous voyez, dès ces véhicules de luxe qui envahissent le lieu de la veille, vous voyez du monde. Et vous avez un peu du vertige, vous vous dites, mais cette personne, je l'ai vue 1 mois à l'hôpital, sans parents, sans assistance. Et la personne est même décédée du fait de la négligence de la famille. Mais au fond, dans le fond, cette personne avait quand même une famille. Donc, il y a cette dénaturation même du sens des veillées qui me fait dire que le plongeon de la société dans ce qui n'est pas bon nous met dans des conditions où nous avons perdu même ce qu'on appelle la morale. Nous avons perdu même l'éthique. Parce que je vois des demoiselles qui se déshabillent au cours d'une veillée. Je ne sais pas pourquoi elles le font. Parce que si elles voulaient bien se déshabiller, il y a des rues, il y a des avenues. Elles pouvaient le faire. Là, ça allait être un spectacle au moins qui devait avoir son sens, entre guillemets. Mais vous savez que quand quelqu'un meurt, il y a une famille qui est éprouvée. Il y a une famille qui souffre. Et aujourd'hui, malheureusement, les veillées, la dénaturation tient aussi du fait que la société se perd. Les valeurs se perdent. Et vous trouvez quelqu'un qui est mort parce qu'on n'a pas pu faire un scanner de 100 000. À la veillée, on va avoir des suites. Il faut avoir des suites. Il faut avoir ceci. Il faut avoir cela. Je pense que c'est du vivant. C'est du vivant que dans la crainte de Dieu, il faut essayer de faire un certain nombre de choses. Mais malheureusement, nos veillées, vous le dites si bien, c'est pas peut-être toutes les veillées, à une exception près. Mais aujourd'hui, les veillées, c'est quoi? C'est des lieux où vous allez exposer vos toilettes. C'est-à-dire que je parle de la toilette personnelle. C'est des lieux où vous allez exposer vos tenues vestimentaires. C'est le lieu où vous allez exposer vos acquis. C'est des lieux même des rendez-vous, où des femmes mariées, des hommes mariés se retrouvent parce qu'on se dit que la veillée, c'est le lieu le mieux indiqué où les soupçons ne pourront pas peser sur vous parce que vous êtes allé à une veillée. Donc, il faudrait quand même que nous revenions à une certaine crainte de Dieu qui fera qu'on puisse respecter ces lieux parce que la mort, c'est un moment où chacun de nous doit avoir en esprit le fait que celle qui est devant nous est partie, celui qui est devant nous est parti et notre jour arrivera. Merci Papa Charles. C'était des questions préliminaires pour permettre à notre invité de se mettre dans le bain afin d'aborder le thème de ce soir. Mais avant tout, nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mains habiles de Merveille Massy et revenir tout juste après. C'est peut-être la plus grande question à laquelle nous sommes confrontés. Quand Dieu est tellement bon, pourquoi on voit tellement de souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? Et déjà dans la Bible, on trouve cette question. Et la première chose à dire, que nous n'avons pas la réponse. Nous cherchons toujours, nous ne comprenons pas vraiment. Et peut-être c'est important de dire aussi que nous, les chrétiens, nous n'avons pas toutes les réponses. Peut-être on avait un début d'une réponse. C'est que d'abord Dieu a voulu que nous soyons libres. Et quand un humain est libre, il fait des choses extraordinaires, des choses tellement belles, mais parfois il fait aussi ce qu'il ne devrait pas faire. Voilà la souffrance. La souffrance est liée à la liberté que Dieu nous a donnée. Mais encore une fois, ça n'est pas la réponse. Nous ne savons pas vraiment pourquoi Dieu est tellement bon et pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde. Le chrétien face à la résignation et au fatalisme. Le chrétien face à la résignation et au fatalisme, c'est le thème de ce soir. Alors, Papa Charles, que vous inspire l'histoire de Job dans la Bible? Vous posez là une question. Job. Et effectivement, j'ai relu plusieurs fois le livre de Job. Voyez-vous, c'est une histoire. Et quand nous lisons, nous nous disons c'est une histoire. Pour certains, c'est même un conte. Job. Et on dit, voilà, Job a souffert.
Et certains n'ont même pas vécu 1/1000 de ce que Job a vécu. Vous allez entendre des gens dire, ah, je suis Job. Ah, je deviens Job. Vous savez, Job m'amène à l'analyse qui suit. Et c'est très important pour le thème d'aujourd'hui, dans la mesure où l'abandon de la foi, dans la mesure où l'abandon de l'espérance, dans la mesure où l'abandon de l'espoir tient souvent des souffrances, des difficultés que nous pouvons rencontrer. Alors Job, c'est un homme qui a compris qu'il fallait craindre Dieu pour aboutir à une sagesse qui donne un sens à la vie. Job, c'est quelqu'un qui se dit vanité de vanité. Job s'est dit, ce que j'ai, si je n'ai pas Dieu avec moi, ça ne sert absolument à rien. Et donc voilà, Job, c'est quelqu'un qui mettait toujours Dieu devant. Dans sa crainte de Dieu, Job amenait même sa famille à accorder la primauté en tout et pour tout à Dieu. Et donc, suivez très bien, parce que l'analyse tient de là. Nous avons Job. Est-ce que Dieu intervient de façon unilatérale pour dire « je vais faire du mal à Job, je vais tenter Job, je vais mettre Job à l'épreuve ». Suivez très bien. Non. Ça, c'est déterminant, c'est capital, c'est fondamental pour comprendre certaines situations de souffrance, certaines situations de difficulté que nous vivons. Madame la journaliste, aujourd'hui, on a schématisé l'Église. On a schématisé le rapport de l'homme avec Dieu. Et ce sont des formules sans effet. Ce sont des formules. Alléluia. C'est des bonnes formules. Mais si vous ne demandez pas à l'homme, à la femme, à celui qui croit, à celle qui croit, de rentrer dans une intimité avec Dieu pour avoir cette relation directe avec Dieu et à côté de se servir de nombreux exemples que nous avons à travers la parole de Dieu pour les adapter aux situations actuelles que nous rencontrons, si nous restons dans une église schématisée, eh bien nous aurons aussi des fidèles schématisés et la relation avec Dieu sera très compliquée. Et donc voilà, Job, si je m'éternise un peu dans l'analyse, c'est parce que cela détermine la compréhension de ce que nous appelons par fatalisme et résignation dans la relation que chacun de nous est appelé à avoir avec Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui se lève un matin pour dire « il y a un serviteur à moi là-bas, il me craint, il fait bien son travail vis-à-vis des autres, il m'aime plus que lui-même, il manifeste l'amour envers les autres et je vais lui faire du mal. » Non. On dit le diable, dans ses pèlerinages, remarque sur cette terre qu'il y avait un homme qui avait la crainte de Dieu. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, retenons cet aspect qui est très important. Le diable, dans ses promenades, dans ses pèlerinages, remarque qu'il y a un homme qui avait la crainte de Dieu. Donc, nous avons Dieu qui sait qu'il a un serviteur qui le craint, Job. Mais nous avons le diable aussi qui sait qu'il y a quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Cela veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Que quand nous faisons des efforts pour aller vers Dieu, ces efforts sont connus aussi du malin. Ces efforts sont connus aussi du diable. Ça, c'est très important parce que vous allez voir quelqu'un qui est dans l'alcool, qui va prendre la résolution parce qu'il connaît Dieu, il va prendre la résolution de laisser l'alcool. Mais le diable sait aussi, c'est-à-dire dès lors qu'il exprime la volonté de laisser l'alcool, le diable sait que je commence à perdre quelqu'un. Et ça, c'est très, très, très important parce que le diable connaît la faiblesse de chacun de nous. Donc, le diable se rend compte qu'il y a quelqu'un. Et c'est le diable qui dit qu'il veut faire croire à Dieu que Job a la crainte de Dieu simplement parce qu'il a une aisance, parce qu'il est bien, parce qu'il a une richesse, parce qu'il a des bêtes, parce qu'il a des enfants. Et c'est la raison pour laquelle il craint Dieu. Le diable dit à Dieu, si tu enlèves à Job ce qu'il a autour de lui, il ne va plus te craindre. Parce qu'il semblait dire à Dieu que la crainte de Job vis-à-vis de toi est conditionnée par les acquis matériels qu'il a. Et Dieu dit, ok. Et ça, c'est très important parce que beaucoup d'entre nous
qui laissent tomber. Beaucoup d'entre nous qui déclarent forfait se disent Dieu m'a abandonné. Mais dans le cas de Job, nous allons tirer beaucoup de leçons. Donc vous voyez que Dieu dit bon, ok. Donc il donne la permission. Il donne l'autorisation. C'est le secret des souffrances de beaucoup d'entre nous qui sont obligés de passer par une école, qui sont obligés de passer par certaines difficultés pour que Dieu essaie de comprendre la consistance de leur foi. Et voilà que Job se met à souffrir. Dans un premier temps, Job, il est ferme. Parce qu'il se dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Maintenant, le côté pathétique qui fait tomber beaucoup d'entre nous. Quand Job reste dans sa relation personnelle avec Dieu, Job remet ses souffrances entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, Seigneur. Alors, voilà là où nous tombons aussi. Alors, quand les autres, voilà, quand il y a des gens qui viennent maintenant vers Job, c'est là où maintenant Job commence à tanguer. Parce qu'à partir de cet instant, Job cesse d'avoir cette confiance en Dieu et Job commence à écouter ce que les gens disent. Et ça, c'est très important, chers auditeurs, chers téléspectateurs. C'est pas parce que nous irons au dommage tous les dimanches, c'est pas parce que nous irons à l'église tous les dimanches. Si nous nous contentons d'aller louer simplement, domber simplement, sans pour autant comprendre les profondeurs de ces analyses, c'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous ayons des témoignages de ceux qui nous ont précédés. C'est aussi et surtout pour que ces témoignages puissent servir dans notre vie d'aujourd'hui. Et donc, on commence à peser sur Job. Mais toi, tu ne mets pas au monde. Le mari, je prends des exemples comme ça, le mari va te chasser. Si tu pries, ne mets pas au monde. Essaie d'aller là, essaie d'aller voir là, essaie d'aller faire comme ça. Et puis, à un moment donné, Job a commencé à être perturbé. Mais la finalité, c'est quoi? L'onction de Dieu, même quand la personne se retrouve dans une situation donnée, quand Dieu décide maintenant d'arrêter, de dire que c'est la fin, eh bien c'est lui le souverain. Et la finalité dans l'histoire de Job, c'est quoi? C'est qu'il y a des engueulades d'abord vis-à-vis des gens qui sont allés perturber Job. Deuxièmement, c'est la défaite du diable. Et troisièmement, on a restitué à Job et on a donné encore, et on a même ajouté encore du point de vue de la durée de vie sur cette terre. Donc si nous contentons de lire Job simplement comme une histoire, sans adapter l'histoire de Job à ce que nous vivons, nous ne comprenons absolument rien. En définitive, quand on parle de Job, on dit, voilà, Dieu a ouvert une brèche pour permettre à Satan de. Et donc nous qui sommes déjà avertis de l'histoire de Job, quand nous avons une souffrance, nous faisons l'examen de conscience. Et au bout de l'examen de conscience, quand nous trouvons que nous continuons à faire notre effort vis-à-vis de Dieu, on se souvient, on dit certainement, l'effort que je fais avec mon Dieu, c'est certainement que Satan, comme ce fut le cas avec Job, est allé voir Dieu pour lui dire, ah, il y a cette viche là-bas qui s'accroche. Donc tu te remets dans la même histoire de Job. Et quand les gens viennent te voir pour dire, ah, mais c'est une viche, non, mais toi, vraiment, le mariage là, mais toi, tu dis, certaines personnes étaient aussi venues voir Job. Vous voyez, donc, nous avons la fuite de matière à travers la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut demander aux gens. C'est-à-dire que même moi qui vous parle, je n'ai pas ce pouvoir-là de mettre la parole de Dieu dans le cœur de X ou Y. Simplement de recommander aux uns aux autres d'aller vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne à chacun de nous le vrai sens de la parole de Dieu. Donc, oh, c'est merveilleux. Vous m'avez conduit à parler de Job. Et vous savez, dans la souffrance, essayez de devenir un peu des Job. Mais en ayant déjà la fuite de matière de savoir que la finalité, si nous nous accrochons à Dieu, sera toujours la bonne intimité, la bonne relation avec Dieu. Alors, Papa Charles, pourquoi faut-il souffrir lorsqu'on fait l'effort de vivre une vie en harmonie avec Dieu? Ah, madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, cela revient souvent dans la bouche de beaucoup d'entre nous. Pourquoi, si suivre Dieu c'est souffrir, à quoi bon suivre Dieu? Parce que j'ai un frère qui m'a dit, j'ai lu les Actes des Apôtres. En aucun moment j'ai vu des apôtres en paix. Il me dit, j'ai lu les Actes des Apôtres. En aucun moment j'ai vu les apôtres en paix. Ils étaient tous ou calomniés, ou victimes de la médisance, ou emprisonnés, ou pourchassés. En aucun moment.
j'ai vu les apôtres en paix. J'ai dit oui, mon frère, tu as tout à fait raison. Tu n'as pas vu les apôtres en paix. Mais tu n'as pas vu aussi la paix intérieure qu'ils avaient en servant leur Dieu. Cette paix intérieure, elle peut être décrite, mais la description de cette paix intérieure ne peut pas donner à 100% le vrai ressentiment que les gens ont eu dans leur cœur. Mais c'est pour dire quoi? Que nul n'est plus grand que son maître. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà acquis au diable. Le diable ne les bougera pas parce qu'il sait que là-bas, j'ai déjà gagné. Qu'aura-t-il? C'est comme dans un combat. Dans un combat aujourd'hui, si vous êtes un chef de guerre, eh bien, vous avez un territoire à défendre. Vous savez que l'ennemi n'attaque pas le territoire, par exemple, au sud-ouest là-bas. Donc là-bas, c'est un territoire que l'ennemi n'attaque pas parce qu'il n'arrivera pas là. Donc vous n'allez pas concentrer vos forces sur ce territoire-là. Mais vous savez que l'ennemi attaque particulièrement ce côté-ci, à l'est. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vrai, vous allez prendre des petites forces de protection juste pour surveiller les parties qui ne sont pas attaquées. Mais vous allez concentrer vos forces sur la partie qui est attaquée. C'est comme ça dans la prière. Satan sait que dans les boîtes de nuit partout, il y a des gens qui l'ont déjà, là-bas, ils gèrent. Hein, le DJ de la boîte de nuit gère, le tout ça gère. Mais il voit maintenant des gens qui, nuit et jour, se donnent à Dieu. Nuit et jour, recherchent l'intimité avec Dieu. C'est ceux-là qui intéressent le diable. Parce que si le diable a un armement sophistiqué, c'est sur ces gens-là qu'il va les mettre. Pour les décourager. Pour chercher à les détourner de Dieu. Et nous avons, si nous sommes en Dieu, et si nous n'avons aucune souffrance, il faut se poser des questions. Parce que si nous prenons part à la marche de Dieu avec Dieu, eh bien nous prenons part aussi aux souffrances de Dieu. En sachant que, au bout de ces souffrances, nous prenons part à la victoire de Dieu également. Et donc, il y a des gens qui se disent, à quoi bon aller prier parce que la finalité c'est la souffrance? À quoi bon aller prier parce qu'on sera comme Paul, on sera lapidé? À quoi bon aller prier parce qu'on sera traîné dans les tribunaux? À quoi bon? Vaut mieux jouir, vaut mieux danser, vaut mieux boire, vaut mieux aller à Matombi, consommer son muscador, vaut mieux aller prendre son ngoulou le dimanche, vaut mieux faire ses marches. Il y a des marches même qui me font rire. Vous avez des gens, je salue parce que la marche, moi je la fais 2 fois par jour. Je fais 2 fois la marche par jour. Et c'est en passant entre parenthèses, c'est une activité qui est très recommandée pour la santé. Mais souvent je rigole. Je vois des gens qui font la marche. Et après la marche se termine par beaucoup de bouteilles de bière et le ngouloumako. Je me dis, mais franchement, bon, donc bref. Donc, l'apôtre Paul nous dit dans les Romains, il parle de la souffrance comme des douleurs de l'enfantement. Donc, il parle, en termes de souffrance, il parle comme des douleurs de l'enfantement. Il dit, la femme souffre. Mais dès qu'il y a les pleurs du bébé, la souffrance s'oublie. Même si elle a la douleur à l'instant, mais le fait d'avoir eu le privilège de donner vie. Cet exemple veut simplement dire que dans la marche avec Dieu, si Dieu lui-même, le Christ Jésus a vaincu la mort, a vaincu le diable, a vaincu le monde, par sa mort et sa résurrection sur la croix, c'est le cheminement que nous avons nous tous. Parce que la finalité n'est peut-être pas sur cette terre. La finalité n'est pas sur cette terre. La finalité n'est certainement pas sur cette terre. Et le plus important, c'est ça. Ce soir, nous parlons de la résignation et du fatalisme. Alors, Papa Charles, comment pouvez-vous définir ces 2 termes? Disons globalement, de façon schématisée, moi aussi je schématise maintenant, disons que la résignation, le fatalisme, c'est presque la même famille. Hein? En fait, c'est le fait de se résigner, d'abandonner, de laisser tomber, de désister, de démissionner. Donc, devant une réalité, on démissionne. On dit, ah, malade ya mouniaï, ah, yamekumka fasoine. Donc, tu es allé acheter une maladie. Ah, pour que bout ya mouniaï. On s'est dit à la façon, tu as arrêté. Donc, c'est le fait de laisser tomber. Je pense ça c'est, entre parenthèses, on laisse tomber. Devant une difficulté, devant un choix, devant une maladie, on s'est dit, bon, c'est à quoi bon? C'est pas la peine. Tu as manqué le bac 4 fois. On te dit de reprendre le bac. Tu dis, ah non, moi l'école, c'est fini. C'est fini, on laisse tomber. Ah, mais ceci, cela, le mariage, non, moi c'est fini. On laisse tomber. Donc, voilà. Alors, quelles sont les raisons, Papa Charles, qui conduisent l'homme qui est avec Dieu de tomber dans ces états? Madame la journaliste, je salue
la logique avec laquelle vous conduisez cette émission parce que je comprends maintenant le sens des questions que vous m'avez posées avant. Mais je crois que les réponses se trouvent dans ces questions. Alors, quelles sont les causes qui conduisent à la résignation et au fatalisme? Vous savez, moi, je connais un ami malade, très malade. Une maladie incurable, selon la définition qu'on donne ici sur cette terre. Et je suis allé le voir pour lui parler de Dieu. Il m'a dit, Charles, j'ai 64 ans. Et j'ai passé 60 ans pratiquement de ma vie à croire en Dieu. J'ai passé 60 ans de ma vie à servir Dieu. Et voilà le résultat. C'est ce qu'il dit. Il dit, voilà le résultat. C'est de me mettre dans cette maladie. Quand quelqu'un est dans cette disposition, c'est difficile. Là, il faut faire appel à Dieu. Vous voyez, là, la raison, c'est quoi? C'est la maladie. La maladie, si on peut s'exprimer en termes de pourcentage, est à un pourcentage important dans les raisons qui font que les gens abandonnent. Parce qu'ils se sont battus. Regardez, madame la journaliste, vous avez un homme qui était debout, qui marchait, qui travaillait de ses mains, qui dépensait son énergie pour créer telle chose. Et vous avez du jour au lendemain la personne qui est grabataire sur un lit. D'autres personnes sont obligées de lui faire porter les couches. Vous savez, l'acte de faire porter la couche et de livrer votre intimité à des gens qui n'avaient pas le droit de voir votre intimité, si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous n'avez pas l'exemple de tous ces hommes, ces grands hommes qui nous ont précédés et qui sont même morts avec le nom de Dieu dans leur bouche, madame la journaliste, vous allez être enclin à écouter ce qu'on viendra vous raconter à gauche et à droite. Et vous allez vous dire, c'est fini. Il y a des gens qui ont cessé de se battre. Il a les couches, il fait les selles, d'autres personnes viennent, il ne se bat plus, il attend. Et en fait, la résignation, ce n'est pas tant ne plus se battre seulement. Mais vous avez cessé même de croire en Dieu. De croire en une suite. Et regardez la société d'aujourd'hui, les raisons sont présentées par la société elle-même. La précarité, la misère. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui a travaillé et qui chaque mois versait sa dîme pour Dieu, pour l'Église. Chaque contribution, il était présent. Il en faisait même plus. On va construire telle chose pour l'Église. On va lancer telle activité pour l'Église. La personne donne. Et du jour au lendemain, la personne perd le boulot. Mais il faut avoir la foi, madame la journaliste, pour dire, Dieu, ce que tu m'as donné, tu as retiré. Mais c'est sûr que tu vas encore me donner, mais peu importe, que ta volonté se fasse. Moi, je le dis, ce sont des phrases. Mais imaginez ceux qui vivent ça dans leur fort intérieur. Dans leur fort intérieur. Et tu auras la petite voix qui va te dire, voilà tout l'argent que tu as dépensé en donnant la dîme. Voilà tout l'argent que tu as dépensé en. Mais voilà ce que Dieu fait de toi. Et vous trouvez des gens comme ça, il n'a plus le courage d'aller même déposer un dossier quelque part. Il n'a plus le courage d'aller solliciter quelque part. Il n'a plus le courage d'aller même dans une reconversion. C'est-à-dire que aller faire autre chose que ce qu'il a eu à faire. Il n'a plus le courage et il est là. Et vous voyez souvent la conséquence, c'est quoi? Il y a des gens qui perdent même les capacités mentales parce qu'il devient un peu déboussolé. Il devient un peu déboussolé. Donc, il y a la maladie, il y a la précarité, il y a toutes ces pressions qui sont faites sur nos vies. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont confiance en leur totem, confiance en leur maison mystique. Parce que la maison mystique a dit, tant que vous restez dans telle prédisposition, voilà. Vous avez des gens aujourd'hui qui, tous les soirs, vont voir leur féticheur pour dire, je sens une secousse au niveau de mon boulot, essaie de faire encore quelque chose. Le féticheur dit, fais encore ceci. J'étais heureux, madame la journaliste, je prenais mon café aux 4 points cardinaux, et c'est une dame qui était dans l'un des bus qui s'était arrêtée, qui m'a dit, Papa Charles, c'est là les 4 points cardinaux que je suivais à l'émission. Ah, ça m'a fait plaisir de savoir que les gens suivaient. Et donc, il y a une dame qui prie, qui vient, qui me dit, bon, on se connaît, hein, on est dans le même quartier. Je lui dis, mais tu reviens d'où? Il dit, je reviens de Lefoutou. Lefoutou? Tu es de Lefoutou? Il dit, non. Papa Charles,
Bah, m'a affecté avec tout le monde qui savent. Il y a un sakana dans le mais quand tout le monde a posté mon vanda. Donc là, je reviens de le foutu. Il me dit, Papa Charles, avant que j'arrive à Sibiti, on m'a dit que le gars a fait l'AVC. Et là, c'est moi, là, on a pris la note. Je vous dis, c'est pas faux ce que je suis en train de vous dire là. C'est pas faux ce que je suis en train de vous dire. Elle dit, elle a quitté les foutus. Et non, Papa Charles, mais qu'on n'a pas qu'un bon, pas qu'un babim les foutus. Donc, dès que vous mettez à toutes les foutus, donc, elle, on l'appelle à Sibiti pour dire, rentre vite parce que un tel vient de faire un AVC, donc c'est toi qui vas assurer l'intérim. Elle me dit, et je lui dis, mais maman, mais Dieu. Il dit, Papa Charles, moi j'ai Dieu, mais nous sommes aussi africains, j'ai les ancêtres. Elle me dit, je suis rentré dans les jeunes, ça n'a pas donné. Et là, regarde, il dit, Papa Charles, là, regarde, attends. Elle a pris le téléphone, elle a mis la main libre. Elle a appelé, quelles sont les nouvelles? Elle a appelé donc une collègue du boulot, quelles sont les nouvelles? Oh maman, vraiment, Sambila. Celle que au boulot dit, Sambila, c'est-à-dire tu pries vraiment parce que ici, là, ta maman peut changer. Alors qu'elle revenait de les foutus. Là, elle va me condamner, là. Elle va encore dire, mission. Bon, voilà. Bon, écoutez, on se promène aussi pour tout ça. Donc, voyez, il y a des gens qui se disent, si j'ai un problème, je vais là. Mais avec Dieu, les gens ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Et donc, quand quelqu'un vient te dire, pour ton problème là, il vaut mieux aller voir un tel. Le résultat est là. Alors que, avec Dieu, nous avons le résultat. Mais sauf que Dieu, à la différence d'un féticheur, à la différence d'un magicien, c'est d'abord croire en lui et laisser sa volonté agir en nous. Sinon, si Dieu se mettait à chaque demande à faire ceci, nous prendrons Dieu pour un féticheur. Et la foi que nous aurons à Dieu ne sera pas liée à la divinité, mais la foi sera liée au gain que nous avons. Et si la foi est liée au gain, ça veut dire que le jour où nous perdons le gain, nous perdons aussi la foi. C'est tellement important. Vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Des fois, je commets des erreurs bêtes dans la vie. Et quand je me ressaisis, je me dis, mais voilà la chair. Parce que des fois, on se dit, l'esprit est prompt, la chair est faible. On le dit comme ça. Mais la chair, c'est-à-dire quand Satan veut vous malmener. Moi, il m'arrive de commettre des erreurs, nul n'est juste sur cette terre. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand j'analyse, quand je me mets à analyser, je me dis, le seul instant où j'ai coupé l'intimité avec Dieu, eh bien, comme on dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Donc, Dieu a tout fait, il t'a mis une clôture. Mais c'est toi-même qui, par ta façon de faire, crée des failles. Et Satan, lui, guette. Vous savez, quand l'eau veut envahir un endroit, la pression de l'eau attend qu'il y ait une petite faiblesse quelque part. Et l'eau, c'est comme ça, c'est pareil. Quand nous nous mettons en colère, quand, surtout nous qui roulons dans les voitures, tu roules, Papa Charles rentre de la prière, il est en train de rouler. Et dans la rue, c'est une dame qui passe avec un accoutrement. Tu te dis, oh non, moi je rentre de la prière, je n'ai pas à m'occuper de ça. Mais il y a une force qui semble diriger ta tête vers là-bas. Il y a des gens qui ont connu d'autres voitures en rentrant de l'église. Ils rentrent de l'église, pourtant ils étaient en intimité avec Dieu. Mais c'est important pour chacun de nous, chaque jour, de faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui m'a amené à faire? Oh Seigneur, parce que quelque part nous sommes faibles. Mais nous demandons la force de Dieu. Et Dieu dit, si nous, pères terrestres, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui Dieu. Donc c'est nous qui ne savons pas comment demander. Alors, Papa Charles, quelle est la différence entre la prière passive et la prière active? Aïe, madame la journaliste, vous êtes décidée aujourd'hui. Hein. Vous tous, vous savez, ça semble être des questions sans beaucoup d'intérêt, mais c'est capital, c'est fondamental. Parce que on nous a donné, par exemple, le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, certains parmi nous se contentent de la réciter. Notre Père, Amen, Amen, il a récité. Il se dit qu'il était en contact avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a récité le Notre Père. Mais ce qu'il oublie, c'est que notre Père est d'abord porteur d'un enseignement. C'est-à-dire que quand on débite le Notre Père, on doit être convaincu qu'on a fait ce que le Notre Père nous demande de faire. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, moi, cette phrase-là, j'ai souvent la lourdeur pour la prononcer parce que quand je vois le côté, comme nous pardonnons, je vois que je n'ai pas pardonné beaucoup. Et quand j'arrive à cette phrase-là,
je suis un peu perdu. Mais si je passe cette phrase sans que cela ne puisse attirer mon attention. Mais c'est grave, madame la journaliste. Et donc, la prière passive, bon, on se dit, ah, Boubia Moussambil avait. Ah, maman, mais c'est là que Sambil. Mais quoi, me foukam? Non. C'est, en fait, la prière, comme dit Guy-Émile Loufoua Setukwabo, c'est quelque chose qui devient une évidence. C'est-à-dire on doit sentir le manque, comme le fumeur sent le manque de la cigarette, comme l'alcoolique sent le manque de l'alcool. Celui qui a Dieu, il sent. Donc, ça doit être une évidence. C'est pas quelque chose de... Bon, non, c'est comme quelqu'un qui a une voiture qui se dit, je dois vidanger à tant de kilomètres. Parce que si je ne vidange pas, le moteur aura un problème. Donc, la prière passive, c'est celle où on prie, et on s'arrête là. Guy-Émile dit dans un document à lui, qu'on appelle le guide pratique des membres, il dit, quand vous priez pour que votre logeur ne vienne pas vous mettre dans une situation difficile, il faut aussi aller le voir. C'est-à-dire, ne vous contentez pas de la prière, mais allez le voir pour lui expliquer que ce mois-ci, vous ne pourrez pas payer parce que vous avez telle difficulté. Et vous allez en toute confiance parce qu'avant d'aller voir le logeur, vous avez pris le temps de faire appel à Dieu. Mais tu es là, tu dis, j'ai souvent l'exemple, au cours d'une réunion, quand on parlait de la compagnie aérienne, Luzolo devait ouvrir une compagnie aérienne, j'ai dit aux gens, on ne va pas être là dans la salle, on fait la prière et on se réveille, l'avion atterrit. Il faut faire les formalités. Donc, il faut être actif et en étant actif, se faire accompagner de Dieu. Mettre Dieu toujours devant. Auquel cas, nous serons juste dans les schémas dans lesquels on nous a appris quand on dit « sans effet ». C'est la phrase qu'on a lancée, non? Moi, j'ai vu un jour un taximan garé devant un mini-hôtel. Et derrière le taxi, on a écrit « Le Seigneur est mon berger ». Donc, derrière son taxi, c'est écrit « Le Seigneur est mon berger ». Mais il n'a pas hésité à amener et le taxi et son berger à un mini-hôtel pour une activité qui n'avait rien à voir avec Dieu. Il y a des gens qui écrivent, dans leur Nganda, il écrit « Dieu est amour » dans son Nganda. Mais le soir, il est dans chez les voyants pour prendre ce qu'il faut pour que le Nganda puisse marcher. Mais quand vous venez, vous voyez là, on écrit « Dieu est amour ». Ce ne sont pas les écrits. Hein? Vous allez voir des gens qui vont dire « Oh, bientôt il va chasser sa femme de la maison là. Sans effet, je vais rentrer. » Bon, le sans effet que tu dis à Dieu, c'est pour une action qui n'est pas noble, parce que tu demandes à Dieu d'aller détruire une relation. Donc, tu pries pour détruire une relation. Donc, vous voyez, la prière d'aujourd'hui fait pitié. Pour nous tous, hein. Il s'est passé une chose en cas hier, c'est que les gens qui n'étaient pas de Luzolo sont venus nombreux encourager ce que nous étions en train de dire. Ça m'a fait... C'était bien. Et ça nous a fait comprendre qu'en fait, les dénominations, les noms ne servent absolument à rien. Parce que hier, j'ai dit en Kaï que même dans Luzolo, il y a des sorciers qui sont venus se cacher dans Luzolo. J'ai dit hier à Kaï que ce n'est pas le fait de porter cette marinière. Tu dis, bon, tu portes la marinière, tu es protégé. Mais tu portes la marinière pour aller commettre un acte qui est mauvais. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu seras protégé? J'ai dit même à Kaï hier que, désolé, et ça a suscité l'assentiment de tout le monde. J'ai dit à Kaï, il y a même des gens qui restent chez eux à la maison, qui ont la crainte de Dieu, et qui sont même mieux par rapport à Dieu que nous autres là qui allons à l'église, qui avons gardé encore l'hypocrisie, qui avons gardé la calomnie, qui avons gardé... Il faut que chacun de nous se réfère à Dieu en permanence pour savoir comment faut-il vivre avec Dieu. Alors, Papa Charles, pourquoi peut-on avoir des fois ce sentiment que nos prières n'arrivent pas auprès de Dieu? Dieu dit, en toute chose, venez à moi par des supplications et par des prières. C'est Dieu qui le dit. Il ne peut pas se tromper. Dieu dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas nous. Donc, est-ce que quelque part, il y a... C'est nous. Regardez l'exemple de la Bible, où la tempête, Jésus marche sur les eaux. Et tout le monde regarde Jésus en train de marcher sur les eaux. Il appelle Pierre. Et Pierre expérimente le fait aussi qu'il pouvait marcher sur les eaux. Mais quand il commence à douter, il se dit, est-ce que c'est moi, Pierre, qui... Du haut? C'est ça. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu avec des arrière-pensées. Mais Dieu n'est pas notre camarade. C'est-à-dire dès l'instant où tu te mets à demander à Dieu, il a toute ta situation. Mais on demande à Dieu avec l'espoir qu'on n'aura pas. Ah, est-ce que...
Deuxièmement, il y a des choses qu'on demande à Dieu qui représentent des dangers pour nous. J'ai un ami qui a délivré une voiture du port et il est arrivé sur le bord, il a fait un accident. Il a été amputé. Il est allé délivrer sa voiture qui venait de France. Et le temps de ramener la voiture après toutes les formalités douanières, de ramener la voiture à la maison pour le lendemain aller faire maintenant les autres formalités, il a fait un accident, il a été amputé. Il y a des choses qu'on peut demander à Dieu. Nous avons dans notre tête, dans notre sagesse limitée, dans notre intelligence limitée, nous n'avons que la considération du bonheur immédiat que nous allons avoir de cet objet. Mais Dieu, lui, il voit le futur. J'ai un cadet à moi, il manque le bac. Il en a fait tout un problème. Je suis venu, j'ai dit, cadet, tu pries, nous prions, on remet le tout entre les mains de Dieu. Et il y a une annonce qui arrive, on dit, il y a des tests psychotechniques de l'armée de l'air, et c'est ouvert aux gens qui sont au niveau terminal, qui n'ont pas le bac. Il est allé faire le test, il a eu. Il est allé à La Rochelle en France pour faire mécanicien navigant. Il a pleuré le fait qu'il avait perdu le bac. Mais en fait, Dieu dit que certaines choses que nous demandons, lui, il connaît le destin de chacun de nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous demandons des choses à Dieu, c'est comme des ordres que nous donnons à Dieu. Seigneur. Mais il faut plutôt dire à Dieu, toi qui connais, toi qui sais ce qui est bien pour nous. Mais c'est même dans le Notre Père. Toi qui sais ce qui est bien pour nous, donne-nous ce qui est bien pour nous. Moi, j'ai eu une carrière musicale à une époque donnée qui a fait du tapage. J'ai même bénéficié des voyages. Et j'ai eu quelqu'un qui a dit, il prend en charge ma carrière musicale. Et je commençais déjà à gagner beaucoup d'argent avec cette carrière. Rien que sur le sponsoring, je gagnais de l'argent. Arrive Guy-Émile qui dit, je te responsabilise au niveau de Luzolo. Donc il fallait faire un choix. Le choix de Luzolo disait qu'il fallait perdre les millions. Mais j'ai fait quel choix? J'ai enterré. Pour ceux qui sont encore plus âgés, vous êtes encore jeunes. Mais ceux qui sont plus âgés, ils connaissent l'époque de Sam Nayao, l'époque de Kakangolwange. J'ai ouvert des concerts ici de Tchalamwana, au Mess Mix de Garnison. Je suis allé à Port-Gentil. Je suis allé à Kinshasa. Et il y a eu ce choix. Le maître dit, voilà. Mais dans ma prière, qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, là je n'avais même plus à faire une prière parce que le propriétaire me dit, voilà. Mais moi j'ai laissé. J'ai laissé, je fais ce que je fais. Et je ne l'ai pas regretté parce que je me suis dit, si Dieu a voulu que ça... Donc, nous demandons souvent des choses à Dieu qui sont néfastes pour nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous avons l'impression que quand nous demandons à Dieu, quand tu vas demander à Dieu de chasser, je sors depuis 1 an avec tel frère, qu'il chasse sa femme déjà pour que j'aille rentrer à la maison. Comment voulez-vous que Dieu exauce sa prière? Mais vous allez être dessus, vous allez dire que Dieu n'écoute pas la prière. Mais c'est normal qu'il n'écoute pas la prière, parce que c'est une prière qui n'est pas bonne. Alors, Papa Charles, quelle est la part de responsabilité de l'homme, de la femme, dans l'échec de la communication avec Dieu? Nous sommes souvent responsables de ce que nous subissons parce que on peut subir, ça peut être une tentation, on peut subir, ça peut être une épreuve, on peut subir, ça peut être le résultat des mauvais actes que nous avons posés ici sur cette terre. Donc l'essentiel est de repartir dans ça. Et ça c'est clair, la parole de Dieu est là et puis Dieu est là. C'est parce que nous écoutons beaucoup plus les gens que Dieu. Nous avons beaucoup plus besoin du réconfort des autres que de Dieu. Nous avons beaucoup plus besoin du soutien des autres que de Dieu. C'est là où quand il y a un problème grave qui nous arrive, au lieu d'écouter Dieu, allô, Crispine, Talmunawa. Et Crispine aussi, tu ne sais pas dans quel état elle se trouve, elle se met à te donner de ces conseils-là, à dormir debout. Mais comme toi, tu as besoin d'un soutien immédiat, tu vas aller vers Crispine et vers là où elle va t'amener. Donc oui, nous sommes responsables en partie, parce que nous avons, les Job, ils n'avaient pas des exemples avant, mais nous avons les exemples de Job, nous avons les exemples de Paul, nous avons les exemples de tout ce monde, ce qu'eux, ils n'avaient pas. Donc on ne peut pas se dire aujourd'hui que Dieu n'a pas mis à notre disposition les outils qu'il faut pour s'en sortir dans des moments de souffrance, dans des moments de détresse, dans des moments d'incompréhension, d'intolérance, de tribulation, de persécution, de calomnie, de médisance, de pression. On dit que Satan serait à la manœuvre dans le cadre de la résignation
et du fatalisme. Qu'en pensez-vous? Mais regardez, le diable vient voir Dieu pour dire, je me suis promené et j'ai vu qu'il y a un homme qui te respectait, qui te craignait. C'est le diable. Mais souvent, l'erreur que nous commettons, c'est de personnifier le diable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va apparaître. Mais souvent, nous le portons. Il y a des moments où nous le portons, le diable en nous. Puisque il arrive que le mal et le bien cohabitent. Donc, il y a des moments où nous le portons, le mal, parce que nous avons ouvert la faille. Vous savez, le mal, c'est quoi? Quand nous nous mettons à dire des autres ce qui est faux. Mais c'est une partie de Satan que nous avons eu à mettre en nous. Madame la journaliste, surtout pour les gens qui sont allés devant l'officier d'état civil, qui ont porté l'alliance, et qui sont partis devant le pasteur, le dirigeant de l'église, qui se sont dit pour le meilleur et pour le pire. Moi, j'ai dit à un frère là, il m'a dit, qui avait commis l'adultère, il me dit, papa chasse Satan Gengol. Je dis non, Satan Gengol, c'est toi qui es faible. Parce que quel est ce diable-là qui vient t'ouvrir la chemise et tout, et puis toi, tu es là, tu assistes. C'est que toi-même, tu as participé. Hein, madame la journaliste? Pour nous permettre de souffler un peu, nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre cette émission. Que l'on retienne que la Bible n'a jamais dit que la souffrance avait été bannie de ceux qui croyaient au Seigneur Jésus. Mais la Bible est en train de nous présenter que le Seigneur nous veut du bien. C'est dans le bien du Seigneur que nous devrions définir tout ce qui nous arrive. Donc il est possible que la souffrance puisse arriver à quelqu'un, mais ait une définition divine différente de l'attitude d'un homme. Ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant du fait que l'homme est attaché au fait que la méchanceté doit être, je dirais, la cause ou même doit précéder la souffrance, nous les retrouvons dans la Bible. Lorsque vous lisez avec moi Luc chapitre 23, le verset 40, le verset 41, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible est en train de nous présenter Jésus-Christ à la croix avec deux brigands, qui chacun des deux avait aussi sa propre croix. Mais remarquez avec moi ce que la Bible nous dit au verset 41. Il y a un brigand qui est en train de faire la remarque à l'autre. Il lui dit quoi? Il lui dit, attends, toi tu es en train d'insulter cet homme, mais ce que tu ignores, c'est que toi et moi, nous sommes en train de subir les conséquences de nos actes, mais lui, il est injuste. Il est injuste, si je vais le dire ainsi. C'est-à-dire quoi? L'homme est attaché au fait de croire que le malheur ne peut provenir que du fait d'avoir commis certaines actions au départ. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait certaines choses mauvaises ne peut pas subir la souffrance. Ça, c'est l'homme qui réfléchit comme ça. Mais est-ce que c'est la même façon que Dieu est en train de voir les choses? Je dirais non. Bénéfice indiscutable de la souffrance. Dieu délivre l'affligé par son affliction même, et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. Job 36.15, Bible du Semeur. Encore aujourd'hui, beaucoup croient à tort que la souffrance est un baromètre qui permet de mesurer l'amour de Dieu envers eux. En d'autres termes, nous sommes nombreux à penser ceci: je saurai que Dieu, même si les épreuves que je traverse ne sont pas trop nombreuses. Rien n'est plus loin de la vérité. En réalité, la souffrance n'est pas un but, mais un processus utile et nécessaire, par lequel Dieu prend le temps de nous rapprocher de lui, de nous transformer et de nous délivrer de cette folie, qui est attachée au cœur de l'enfant, Proverbe 22.15. Dans notre nature charnelle et corrompue héritée d'Adam, quelque chose a tout simplement tendance à se rebeller contre Dieu et sa parole. Seule la fournaise ardente peut ôter de telles impuretés. Avez-vous plus de valeur que l'or? Bien sûr que oui. Réalisez-vous qu'une simple éponge ne peut suffire à ôter les impuretés et à faire briller ce précieux minerai? Pour le raffiner et faire ressortir tout son éclat, le feu est indispensable. Le feu ne détruit jamais l'or, mais consume toutes les souillures qui s'y attachent. De même, le feu de l'épreuve n'est pas fait pour vous tuer, mais uniquement pour consumer ce qui n'appartient pas à la nature de Christ en vous. L'arrogance, par exemple, se trouve dans la nature corrompue de tous les hommes, et ce, indépendamment de leur position sociale. Avez-vous remarqué que l'orgueil n'attend pas que vous soyez parvenu au sommet pour vous tenter? Avez-vous également constaté que vous avez plus appris à développer l'humilité, non à travers les conseils des sages, mais plutôt à travers la fournaise de la souffrance? Assurément, il y a des vertus que seul le feu peut produire. Le psalmiste a dit: avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Psaume 119.67. Notre nature charnelle héritée d'Adam n'aime tout simplement pas se soumettre à Dieu. La Bible dit encore: Dieu délivre l'affligé par son affliction même, et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. Job 36.15. Si Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, Hébreux 5.8, qui sommes-nous pour vouloir être épargnés?
en regardant en arrière de manière sincère, je suis convaincu que parmi les souffrances que vous avez endurées, il y en a certainement au moins une, en particulier, pour laquelle vous pouvez dire « Merci Seigneur ». Ce fut douloureux mais nécessaire. David l'a exprimé de la manière suivante. Pour moi, la souffrance a été une bonne chose, elle m'a appris ce que tu voulais. Psaume 119.71. Aucune souffrance n'est vaine. Plus vite vous apprendrez à obéir à la sagesse divine, et plus vite, Dieu ouvrira le chapitre suivant de votre destinée. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Une prière pour aujourd'hui Seigneur, je reconnais que tu es le maître des temps et des circonstances. Accorde-moi la grâce de ne pas demeurer ignorant, en t'accusant dans les saisons de souffrance. Aide-moi à comprendre ta volonté, et à me discipliner afin de t'obéir davantage. Au nom de Jésus, Amen. Yvan Castanou. Vous êtes en direct de votre émission « À cela et nous ». Alors, Papa Charles, qu'est-ce que Dieu attend de nous pour ne pas tomber dans la résignation et le fatalisme? Mes bien-aimés, c'est d'abord de croire en Dieu. Croyons en Dieu. Et croire en Dieu, ça ne doit pas être théorique. Croire en Dieu, c'est intérioriser la relation avec Dieu et laisser cette relation être guidée par Dieu seul. J'insiste, par Dieu seul. Sans intermédiaire. Les intermédiaires nous servent à mener une vie communautaire pour se souvenir de, parce que Dieu peut passer par X ou Y. C'est un complément dans la relation que nous avons avec Dieu. Mais la base reste la relation de soi-même avec Dieu. Et nous allons petit à petit dans la marche actuelle du monde atteindre ce niveau où tous ceux qui n'ont pas compris la grandeur de Dieu, tous ceux qui n'ont pas compris la manifestation de la divinité de Dieu seront dans une sélection où, de façon claire, on saura que la vérité de Dieu se trouve de tel côté et le mensonge dans la marche avec Dieu se trouve aussi de tel autre côté. Et donc, moi, il y a des gens qui m'appellent, Papa Charles, ah, j'ai mon fils, il fait des troubles. Je dis, maman, prie. Mais toi, tu pries comme moi. C'est-à-dire, je n'ai rien de plus. Parce qu'il y a des gens aussi qui veulent prendre la place de Dieu. Tu as dormi dans je ne sais pas quelles conditions. On t'appelle à 3 h du matin. Papa, moi, Nawa. Alors, prends le téléphone, ma fille. Alléluia. Oh, non. Ah, c'est-à-dire que moi, là, malgré mes faiblesses, je sais que je vais demander pardon à Dieu. Un problème m'arrive, mais franchement, je ne veux pas me confier à une autre personne. Donc, c'est croire en Dieu, en esprit et en vérité le servir. Alors, Papa Charles, quels sont les risques encourus lorsqu'on est résigné? On est à la merci de tout. Quand on est résigné, on perd la protection avec Dieu parce qu'on ne veut plus croire en Dieu. Et on est à la merci de toutes les suggestions, on est à la merci de toutes les propositions et surtout, on se fait du mal soi-même. Parce qu'on commence à avoir des idées noires. On commence, en tout cas, les risques sont de telle sorte que même sa propre dignité, on la perd. Parce qu'on a cessé d'être soi-même. Par rapport au thème de ce soir, Papa Charles, en guise de conclusion, que pouvez-vous dire aux téléspectateurs et auditeurs? Levons-nous, mes bien-aimés. C'est-à-dire que battons-nous jusqu'à la dernière seconde où Dieu dira que nous sommes sur cette terre. La dernière seconde qui nous a accordé le souffle de vie. Quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, battons-nous, mes bien-aimés. Peut-être que je ne suis pas dans ta situation, mais nous avons aussi des situations morales qui sont plus difficiles même que les situations vécues par nos frères et sœurs qui sont grabataires, qui sont couchés, qui sont malades. Ma joie au cours de cette émission sera que Dieu fasse qu'il inonde vos cœurs de tous ceux qui sont accablés, de tous ceux qui sont abattus, de tous ceux qui sont victimes de l'injustice, de la précarité, de la misère. Regardons Dieu, non plus avec un regard de faiblesse, d'abandon, de défaite, mais regardons Dieu avec un regard d'espoir, de confiance, de conviction, de certitude. Que tous ceux qui entourent nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans le déni, dans le fatalisme, dans la résignation, créons un courant de prière fort, un courant de soutien fort pour dire à nos frères et sœurs que si le monde vous a abandonné,
Dieu ne vous abandonne jamais. Voilà ce que je peux dire en guise de mot de la fin. Merci de nous avoir suivis en intégralité et j'ai foi en Dieu que vous avez pris note et pris la résolution de faire le bon choix concernant le thème de ce soir. Merci de votre fidélité. À nous revoir au prochain numéro.